Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une tarte aux noix de pécan délicieuse. Vous allez voir, c'est tout simplement incroyable en termes de texture. On va réaliser une pâte sucrée aux noix, une crème aux noix. Vous allez voir, c'est un peu comme une crème d'amande, mais c'est avec des noix véritables. Et à côté de ça, on va faire une petite mixture liquide, un peu comme un appareil à crème prise. Vous allez voir, tout simplement incroyable, donc restez bien jusqu'à la fin. Et on démarre la recette avec la pâte sucrée façon sablage. Ici on va faire donc la méthode par sablage. Donc on pèse bien tous les ingrédients sont en espace description. Et avec les noix de pécan entières, on va les mixer et ensuite on va les ajouter dans notre préparation. D'abord on mélange toutes les matières sèches, donc les noix de pécan, le sucre glace, la vanille, la petite pincée de sel, la farine T55 et ensuite on va y ajouter le beurre froid coupé en morceaux. Et ensuite sur cette deuxième étape, on va venir sabler le tout. Alors regardez-moi un peu ce magnifique robot, c'est le robot coup de cœur, mon robot partenaire de cette vidéo, le robot Bosch Chéri 6. Donc pas besoin de cornet, vous avez juste à l'actionner, petite vitesse, regardez-moi un petit peu, on vient sabler le tout jusqu'à un moment d'avoir une texture sableuse. Regardez-moi vraiment la texture, vous voyez là on dirait que c'est du sable, voilà, il faut sabler jusqu'à ce stade là précisément. Et quand vous avez atteint ce stade, on ajoute notre œuf entier et on va venir tout simplement mélanger, toujours pareil avec la feuille. En général au bout de 2-3 minutes c'est terminé, vous avez cette pâte là bien homogène, bien unie, pas besoin de phraser parce qu'en fait le robot le fait tout seul, sinon faites-le à la main avec la paume de la main. Dès que c'est terminé, on vient filmer la pâte et on va la réserver au frais au moins une bonne heure ou une nuit entière de préférence. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre appareil à base de sirop d'érable. Ici, donc, il y a des œufs, du sucre en poudre, du sirop d'érable, du beurre fondu et de la vanille en poudre. Mais vous pouvez mettre autre chose. Très simple comme appareil. Vous allez voir, franchement, rien de plus simple. On ajoute tout simplement l'œuf et on va mélanger. Et ensuite, on va mélanger les autres ingrédients en fur et à mesure. Tout simplement, ce qui est important ici, c'est faire attention au moment d'ajouter le sucre, de bien fouetter, sinon ça risque de coaguler prématurément. Une fois que cet appareil est terminé, on va tout simplement le réserver au frais. Vous pouvez le faire largement à l'avance, la veille pour le lendemain. C'est ce qu'on va ajouter en deuxième temps de cuisson de notre tarte aux noix de pécan. Vous allez voir juste après, donc restez bien encore jusqu'à la fin. Une fois que c'est terminé, on va filmer cet appareil tout simplement et on va le mettre au frais. Et ensuite, on va préparer notre crème noix de pécan, un peu comme une crème d'amande. Vous allez comprendre pourquoi, parce que dans les ingrédients, on va donc crémer le beurre et le sucre. Donc qui dit crémer, donc il va falloir utiliser un beurre mou pommade. Et là forcément vous allez voir la qualité de ce robot Bosch Chéri 6 avec une petite quantité, il n'y a même pas besoin de cornet. Regardez-moi, je vais d'abord mettre le beurre et le sucre glace, après j'ajoute ma petite quantité de crème, toutes les quantités sont en espace description, donc ça va faciliter le mélange et c'est seulement après, une fois que tout est bien crémé, qu'on va ajouter notre poudre de noix de pécan qu'on a mis en poudre préalablement à l'intérieur et après on va ajouter notre œuf, c'est le lion, ça va lier le tout simplement et après on va bien mélanger, on peut augmenter un peu la vitesse. N'ayez pas peur, si vous voyez que ça se mélange pas bien, vous pouvez tout à fait le faire à la Maryse, sans problème. En tout cas, si jamais, même après avoir mélangé, regardez-moi, je stoppe 2 minutes, vous voyez comment ça corne le fond? C'est ce que je disais, c'est si jamais ça se mélange pas bien, je vous montre quand même, on peut le finir au fouet, histoire d'avoir un appareil bien homogène. Une fois que c'est terminé, on le met dans un saladier, on va le filmer bien au contact, tranquillement, et on va le réserver pour l'utilisation après avoir foncé notre tarte. Vous allez voir juste après. Je vous montre ma mise en place. Donc on a la pâte, le rouleau, la petite brosse à farine, le papier cile-pâte ou enfin une feuille cile-pâte simplement ou une feuille de cuisson comme vous voulez. Un cercle de 20 cm de diamètre avec cette quantité de pâte. Sous la description, vous pouvez foncer 2 tartes. On va commencer déjà par beurrer notre cercle. Alors regardez bien comment je tiens. Avec ma main droite, je tiens le beurre et avec ma main gauche, je viens tourner mon cercle à tarte. Regardez bien, je fais attention de ne pas mettre les doigts dedans et c'est comme ça qu'on beurre un cercle de façon professionnelle. Après vous faites comme vous voulez, hein. Encore une fois, on a beurré le cercle, c'est terminé, on va faire maintenant foncer la tarte. Et on passe vraiment donc au fonçage de la tarte, donc c'est assez technique. Il faut avoir une pâte assez froide, mais si jamais elle est trop froide, il faudra la malaxer légèrement. Dans un premier temps, on va donc faire une abaisse en tournant la pâte en fur et à mesure. Et d'ailleurs, j'ai des cours complets sur comment foncer une tarte sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y aller, je mettrai des liens en barre d'infos. Là vous voyez, j'ai
j'ai paré l'excédent de pâte car avec ce que j'ai, je peux faire facilement 2 tartes de 20 cm. Donc là, l'idée c'est vraiment de donner des coups de rouleau en faisant attention à ne pas déchirer la pâte, ça reste fragile. Une fois qu'on a le bon diamètre, hein, on regarde bien encore une fois, on vient enlever l'excédent et ensuite regardez, je vais venir piquer ma pâte avec le rouleau pique-vite d'un côté et de l'autre. Vous pouvez faire ça avec une fourchette si vous souhaitez. Ensuite j'enlève l'excédent de farine et je viens déposer ma pâte délicatement sur mon cercle et je ramène la pâte à l'intérieur au fond. Regardez, je soulève carrément mon cercle, regardez, pour avoir un angle droit. Je viens soulever, donc là je le fais en direct, hein, j'ai pas laissé au frais ou quoi que ce soit, donc c'est assez fragile je peux vous dire. Et ensuite une fois qu'on a foncé, on vient passer 2 coups de rouleau d'un côté et regardez, je tourne et je passe de l'autre côté. Ensuite j'enlève l'excédent, ça me servira pour une autre tarte. Avec le pouce je viens foncer, c'est là qu'on fonce réellement, on vient plaquer la pâte sur tout le côté, on essaie de remonter un peu l'excédent et ensuite avec un couteau d'office on vient tout simplement ébarber, araser le contour. Donc si la pâte est très molle à ce moment là, vous pouvez la mettre au frais et la raser un petit peu plus tard, voire un quart d'heure, 20 minutes plus tard. Ensuite tout simplement j'enlève tout ce qui reste, il faut toujours travailler proprement, n'oubliez pas. Je viens passer un coup de pouce tout autour en faisant attention à ne pas abîmer ma pâte évidemment, et après je vais la laisser au frais pendant au moins une bonne heure. Allez, on la laisse au frais. Et pendant ce temps-là, c'est le moment idéal pour venir torréfier mes noix de pécan au four à 140 degrés pendant au moins 15 minutes environ. Et n'oubliez pas cette étape, regardez-moi un petit peu, c'est une étape très importante pour donner du croquant supplémentaire et qui fera la différence sur votre tarte. Et c'est le moment de récupérer notre tarte qui a bien refroidi au frais. On ajoute notre crème noix de pécan par-dessus tout simplement. On verse la totalité, c'est prévu pour un cercle de 20 cm. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, on va venir étaler la garniture partout. Donc l'important, hein, soyez bien précis à ce niveau-là pour que ça soit homogène. Et après, on va le mettre au four. Donc il y a 2 cuissons. Là, c'est la première cuisson. Et dans cette cuisson, donc on va mettre 15 minutes environ à 160 degrés. Chaleur tournante, vérifiez bien, faites attention à votre four. Pas trop fort en tout cas. Et environ 15 minutes. Et pendant ce temps-là, on va préparer une petite dorure. Ici, c'est des jaunes d'œufs et un peu de crème. Alors après, dans les dorures, on peut faire un œuf entier, du jaune, une petite pincée de sel. C'est un peu la signature de tout le monde. Ça dépend ce qu'on veut faire. Là, c'est vraiment pour amplifier la coloration de la tarte. Vous allez voir juste après. Et voilà, après 15 bonnes minutes de cuisson, regardez-moi un petit peu. Donc là, elle n'est pas totalement cuite. Attention, on enlève délicatement le cercle. Voilà, délicatement. Et là, voilà. Là, on a déjà une première étape faite. On va laisser tiédir un petit peu pour la suite. Une fois tiède, on a quasiment fini. On va déposer sur la tarte nos noix de pécan, joliment déposées. On essaie de combler tous les espaces. Et ensuite, vous allez voir avec la dorure qu'on a fait, on va venir dorer le contour au pinceau. Ça, comme on va remettre la tarte au four, vous allez voir, ça va faciliter la coloration. Donc, la réaction Maillard, tout simplement. Donc, on dore bien le contour. Et on va verser ensuite notre appareil, vous savez, au sirop d'érable sur la tarte. Voilà, comme ceci, juste histoire de bien combler les espaces vides. Et là, vous voyez, là, c'est presque fini, mais il manque encore une cuisson. Donc, on va mettre au four encore 10-15 minutes environ. Toujours à 160-165 degrés. Chaleur tournante. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre nappage qui va servir à donner de la brillance à votre tarte. Donc ici, c'est du nappage neutre tout simplement qu'on va ajouter à peu près 10% de sirop d'érable pour le parfum. Et sinon, voilà, après 15 bonnes minutes de cuisson, regardez-moi un petit peu cette tarte, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Alors vous pouvez vous arrêter à ce moment-là. Bon, nous, on va la finir, mais en tout cas, laissez-la refroidir avant finition. En tout cas, une fois refroidie, on va venir la napper au pinceau. Alors pourquoi on la refroidit? Parce que sinon, avec le pinceau, on risque d'abîmer la tarte, hein. Quand elle est encore chaude, elle est un peu fragile. Une fois nappée, pour donner du relief, on met un petit peu de sucre glace tout autour, c'est pas obligatoire, juste pour valoriser un petit peu les noix de pécan. Et voilà, la tarte est terminée. Comme vous avez vu, c'est extrêmement simple et en plus, regardez-moi, avec ce robot Bosch, c'est nickel, c'est facile. Les crèmes, même en petite quantité, on peut les réaliser. La pâte sucrée, on la réalise aussi en 2 minutes. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez quand même la réaliser à la main. Regardez mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de vidéos, j'en ai plus de 400 pour vous. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas un petit pouce et abonnez-vous, je vous dis à très vite. Ciao!